se reposait surtout sur son bras droit. Bon, désolé, je n'aurais pas dû dire ça, mais la vérité est que c'est moi qui chaque jour fais tourner l'affaire, même si je n'en avais que peu de remerciements. Créditeur d'hiver, 403 livres, 7 shillings et 4 pence. Monsieur Hammond est le notaire privé de Monsieur Ackroyd et il travaille aussi pour cette société. Je suis l'inspecteur principal Japp de Scotland Yard. Et voici Hercule Poirot. Je suis détective privé. Quelles sont les clauses du testament de Monsieur Ackroyd? Vous voulez les connaître, mais je dois justement me rendre plus tard chez la famille pour en donner lecture. J'ai tellement à faire, tellement à faire que je ne sais... Qu'y a-t-il dans le testament? Oh bien, les clauses en sont assez précises. Elles consistent en toute une série de legs qu'il a fait. Eh bien, il y a 500 livres pour son secrétaire, Monsieur Geoffrey Raymond. Ensuite, Mrs. Vera Ackroyd doit percevoir le revenu de 10 000 livres qui sont placés en action pendant toute sa vie. Quant à sa fille, Flora Ackroyd, elle hérite de 20 000 livres comptants. Et la majorité de ses possessions? Le reste de sa succession, incluant Fernley Park et les actions de la société de produits chimiques Ackroyd, reviennent à son fils adoptif, soit Monsieur Ralph Peyton. Dites-moi, les possessions de Monsieur Roger Ackroyd étaient-elles très importantes? Ah oui, bien sûr. Monsieur Peyton va bientôt être un jeune homme très riche. Ah, merci. Dites-moi, mon cher Japp, le chef de garde de King's Abbot vous a été utile? Non, malheureusement. Il ne se rappelle personne se servant de la cabine téléphonique. Mais c'est assez logique, parce qu'à cette heure-là, le train de Londres arrive sur un quai, celui de Liverpool sur l'autre quai, alors... A-t-on vu quelqu'un monter dans un de ces trains? Eh bien, le porteur croit se rappeler un jeune homme prenant celui de Liverpool. J'ai dit il le croit, mais il n'en est pas sûr. Tiens donc. Il a l'air plutôt accablé. Oui. Nous allons essayer de lui remonter le moral. Bonjour, mademoiselle Ackroyd. Oh, vous m'avez fait peur. Si vous le permettez, je voudrais vous poser une question. Êtes-vous allé du côté du pavillon d'été la nuit du meurtre? Le pavillon d'été? Non. Ouais, je veux bien, mais une dame a été vue dans le voisinage. Eh bien, ce n'était pas moi. Même pas vers 21h30? Merci, mademoiselle. Votre aide fut des plus précieuses. Je dois rentrer à la maison, je vous laisse. Je venais de commencer à l'interroger. Oui, justement. Est-elle assez loin pour ne plus nous voir? Oui. Qu'est-ce que vous faites, Poirot? Poirot! Rappelez-vous qu'il faut toujours avoir l'œil en alerte, mon ami. J'avais vu un reflet lumineux dû aux rayons du soleil. Ah! Voilà. C'est une alliance. Oui, bien sûr. Oh, sûrement celle d'une femme, vu sa taille. Vous avez raison. Croyez-vous que sa tâche, là... Un curieux endroit pour trouver une alliance. Oh, mais attendez, il y a une inscription. 2 R le 13 mars. Vous savez qui est ce R, vous, Poirot? Non. Monsieur Raymond. Pas maintenant, je n'ai pas le temps. Que se passe-t-il, Parker? Je ne sais pas au juste, monsieur. Quelque chose a disparu. Peut-être que vous, ça vous étonne, mais moi, en tout cas, je peux vous dire que ça ne m'étonne pas outre mesure. Non. Je n'ai jamais trouvé que le personnel de Fernley Park soit réellement digne de confiance. Que se passe-t-il, madame? Une certaine somme d'argent a disparu. On l'a volé. Non, nous ne savons rien. Il s'agit de 40 livres, monsieur Poirot. Cet argent était dans la chambre de ce pauvre Roger. Maître Hammond est arrivé de Londres pour lire le testament. Il a demandé à Raymond s'il y avait de l'argent liquide ici, car il devait l'inclure dans les biens, évidemment. Alors Raymond est allé dans la chambre de monsieur Ackroyd pour le prendre, mais il avait disparu. Je n'ai jamais pensé que le personnel soit digne de Voyons, confiance. monsieur Ackroyd, je vous en prie. Quoi? Sur qui portent vos soupçons? Sur la femme de chambre, Ursula. Elle a donné son congé hier. Elle a dû se dire que puisqu'elle partait, autant le faire avec un bonus.
Vous êtes Ursula Bourne? Oui, monsieur. On m'a dit que vous partiez. Oui, Pour quelle raison? parce que j'ai mal rangé les papiers sur le bureau de monsieur Ackroyd. Ça l'a mis très en colère et il m'a dit que je ferais mieux de quitter la maison. Permettez-moi de vous dire, ma fille, que 40 livres, soit une énorme somme, ont disparu de son tiroir. Si vous croyez que je les ai volés et que c'est pour ça que monsieur m'a renvoyé, vous vous trompez. Eh bien, il Vous semble me que... permettez, inspecteur? Mademoiselle Ursula, c'était bien hier après-midi que monsieur Roger Ackroyd vous a renvoyé, n'est-ce pas? Combien de temps a duré cette entrevue? Entrevue, monsieur? Oui, l'entrevue qui s'est déroulée entre vous et monsieur Ackroyd dans son bureau. 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure? Environ, oui. Une demi-heure. Pas plus longtemps, en tout cas. Merci, mademoiselle. Même pas un seul petit penny. Pendant 6 ans, j'ai travaillé pour cet ingrat et il ne me laisse pas un seul penny. Eh oui, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Oh, mais rira bien qui rira le dernier. Celui qui connaît les petits secrets de famille peut s'en servir. Messieurs, c'est l'heure de commander les dernières tournées. Ça va être l'heure de fermer. Qu'est-ce que t'attends? T'as la place, non? Allez, passe! Espèce de chauffard! T'as la place, vas-y! D'abord, Roger Ackroyd est brutalement assassiné dans son bureau. Et maintenant, son valet, Parker, est écrasé volontairement par une voiture. L'assassin est-il donc sans pitié? N'a-t-il aucune idée des difficultés qu'il y a pour trouver un bon domestique? Nos stupides inspecteurs continuent à tourner en rond. Pourquoi quelqu'un a-t-il assassiné le valet? Eh bien, peut-être allait-il nous révéler une chose importante. Mais dites-moi, mon cher Japp, que pensez-vous de l'histoire que nous a racontée la servante? Quelle histoire? L'histoire de son renvoi. Pour congédier une servante, il ne faut pas une demi-heure. Ça se passait l'après-midi, n'est-ce pas? Ça n'avait rien à voir avec le meurtre. Je n'en suis pas sûr. Mais peut-être que ce petit morceau de Baptiste que j'ai trouvé nous le dira. Et voilà, vous recommencez, Poirot. Puis savoir de quoi vous parlez. Vous m'embrouillez les idées. Jusqu'au moment où je crois dominer l'affaire. Bah ouais. Or, puisque vous pensez dominer l'affaire, quel est votre point de vue? Il faut être un peu logique, voyez-vous, Poirot. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, qu'avons-nous? La dernière personne qui a vu Roger Ackroyd en vie est le docteur Shepard, qui l'a quitté à 9h. Non, vous oubliez mademoiselle Flora Ackroyd, qui est venue lui souhaiter une bonne nuit à 10h10. Ah. N'ayez aucune inquiétude, mon ami. Je ne crois pas cette demoiselle. Veuillez continuer. Oh, mais pourquoi aurait-elle... Je continue. Ensuite, Raymond a entendu Ackroyd qui parlait à quelqu'un à 9h30. Puis Ralph Peyton a disparu de son hôtel la nuit du meurtre. Et depuis, on ne l'a pas revu. La personne à qui Ackroyd parlait lui demandait de l'argent. Ralph Peyton avait constamment des problèmes d'argent. Et c'est le principal bénéficiaire du testament de la victime. Ralph Peyton s'était querellé avec la victime et les empreintes de ses chaussures sont sur le bas de la fenêtre. Alors, qui est le meurtrier pour vous, inspecteur principal? Très amusant, Poirot. Non, écoutez, si Peyton était innocent, il serait revenu, non? Mais oui, c'est une théorie qui se tient. Je constate que vous avez des petites cellules grises, bien à vous. Mais il y a des choses dont vous ne tenez pas compte. Et lesquelles? Ah, ben, le fauteuil qui a été déplacé. Non, non, pas encore ce Ce fauteuil. n'est pas pour rien qu'on l'avait repoussé. Peut-être que le meurtrier avait eu peur que M. Parker finisse par en découvrir la raison. Je m'efforce de m'en tenir au fait. Le Poirot. fauteuil est un fait, mon ami.
De même que l'appel téléphonique, l'alliance qu'on a jetée, les 40 livres disparus et le meurtre de M. Parker. Laissez-vous, Hercule. Madame Shepard. Que c'est horrible pour ce pauvre Parker. Vous ne me présentez pas votre amie? Ah bah si, bien sûr, madame. La sœur du docteur Shepard, l'inspecteur principal Japp de Scotland Yard. Je m'en doutais un petit peu. Ravi de vous connaître. Très heureux. Pendant que j'y pense, je suis presque sûre que Roger Ackroyd ne savait pas que Parker buvait. Voilà qui devrait donner à réfléchir au fin limier que vous êtes. Ah, excusez-moi. Madame. Au revoir. Palsambleu. Je crois qu'il est grand temps que Poirot entre en action. Merci. Mademoiselle Ursula, restez, s'il vous plaît. Docteur, asseyez-vous là. Merci. Pour commencer, je vous adresse une requête spéciale. À vous, mademoiselle. À moi? Oui. Si vous savez où se trouve Monsieur Ralph Peyton, je vous supplie avec la plus grande insistance de le persuader de réapparaître. Monsieur Poirot, je vous jure solennellement que je n'ai aucune idée de l'endroit où il peut être. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu de ses nouvelles, ni le jour du meurtre, ni ensuite. Bien! Maintenant, ça suffit! Les autres personnes présentes, vous êtes tous soit des amis, soit des intimes de Monsieur Ralph Peyton. Et si vous savez où ce monsieur est allé se cacher, alors parlez. Je vous supplie de parler. Mesdames et messieurs, je veux découvrir la vérité, je veux tout savoir et je saurai tout. Et cela, malgré vous tous. Monsieur? Poirot, Madame Folliot. Hercule Poirot. Ah. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, Madame, pour cette visite inopinée. Mais vous êtes tout excusée? J'ai eu connaissance des références que vous avez eu la bonté de donner à une servante que vous avez employée, Mademoiselle Ursula Bourne. Oui? Et ça fait exactement 1 an qu'elle vous a quitté, enfin, si j'ai bien compris. Oui. Oui, cela fait 1 an. C'est tout à fait exact. Je me demandais si vous pourriez m'en apprendre plus sur elle. Par exemple, de quel milieu elle venait, sa famille. Je l'ignore totalement. Je vois. Alors, chez qui était-elle avant d'entrer à votre service? Je ne m'en souviens absolument pas. Est-il nécessaire de poser toutes ces questions? Ah non, 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 pas du tout, madame. Pardon, mais je pensais que vous ne verriez pas d'objection à y répondre. Taxi! Au News Chronicle, dans Flint Street, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Bon, ça va arranger votre montre. Vous savez que tout retard me met hors de moi. Monsieur Hammond. Bonjour, monsieur l'inspecteur principal. Oh, rien que cette carte est un véritable plaisir. Il y a un tel choix que je n'en reviens pas.
Qu'avez-vous découvert dans l'appartement de Monsieur Peyton? Absolument rien, seulement un lit, une table et une chaise. Mais ça fait 8 jours qu'il n'y a personne. Vous avez apporté la liste des maisons de repos? Merci.